L'exposition a un label depuis 2016. Alors en fait, vous savez que chaque année, le ministère de la Culture décerne des labels, qu'on dit labels d'intérêt national, pour des expositions reconnues d'intérêt national. Et en effet, l'exposition à caractère rétrospectif Jean Lemoyle s'est vu décerner ce label, donc on en est ravis. Je dois dire, personnellement, ça me semble légitime parce que j'évoquais tout à l'heure le fait que un certain nombre d'artistes de sa génération n'avaient pas bénéficié d'une grande rétrospective dans les années 80 ou 90 dans une institution parisienne. Je dois dire qu'aujourd'hui, on nous a beaucoup parlé de décentralisation, mais les grands musées de région font un travail remarquable. C'est le cas du musée des Beaux-Arts de Valence. Et donc, au fond, ce label d'intérêt national, personnellement, j'y tenais beaucoup. Je vois que la commission qui s'est réunie l'a décerné, donc c'est plutôt une excellente nouvelle et c'est aussi la garantie, si vous voulez, effectivement, dans cette sélection, d'avoir des œuvres qui viennent d'institutions et qui viennent de collections privées importantes. L'équipe qui a contribué à la publication, Michel-Georges Bernard, qui est spécialiste de l'œuvre de Jean Lemoyle, auteur du catalogue raisonné, Jacques Beaufet, ancien directeur du musée d'art moderne de Saint-Étienne, Kate Gancachlati, qui est universitaire, spécialiste des années 30, Guitemi Maldonado, qui est historienne de l'art, enseignante et spécialiste des artistes de l'après-guerre, Michel Duport, qui est artiste, et Philippe Leburg, qui est écrivain d'art, journaliste, et qui a traité l'œuvre de Jean Lemoyle au travers d'un entretien.